Salut les amis, comme promis, je viens avec cette vidéo vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Oui, j'ai fait faillite les amis. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas toujours ce que nous pensons tous les jours. Oui, il y a les faces cachées de l'entrepreneuriat que peut-être nous ne racontons pas régulièrement. L'extérieur voit beaucoup plus le côté pompeux, le côté réussite de l'entrepreneuriat, mais on ne tient pas compte que la réussite n'est qu'une minime partie de ce que l'entrepreneuriat comporte. Oui, chers amis, j'ai fait faillite et il faut bien que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé afin que je puisse perdre 60 millions de francs CFA. Je dirais plus de 60 millions de francs CFA en presque 2 ans et demi. Donc, ceci c'est pour aider afin que vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous puissiez vous servir de mes erreurs pour bâtir votre réussite de demain. Afin que vous qui êtes déjà à l'intérieur, vous puissiez corriger certains tirs, c'est-à-dire certaines erreurs qui ne sont pas encore arrivées, vous avez la possibilité de corriger. Sur ce, je vous invite à rester scotché et on se retrouve de l'autre côté après le jingle. Salut à toi cher ami et bienvenue sur Afrique Business Motivation. Je suis ici pour vous motiver, pour vous inspirer, pour vous sensibiliser dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Clément Foguet. Je suis entrepreneur basé au Canada. J'ai créé cette chaîne afin de pouvoir partager mon expérience entrepreneuriale et pour sensibiliser et encourager les uns et les autres, surtout mes frères de la diaspora et ceux vivant sur le continent africain, à entreprendre et à investir massivement sur le continent africain afin de permettre à celui-ci de mieux se développer. Si c'est des thématiques qui t'inspirent, je t'invite à t'abonner, à commenter et à partager mes vidéos. Comme je vous disais dans l'entame de cette vidéo, j'ai fait faillite les amis. Oui, j'ai fait faillite dans l'un de mes business en Afrique, ce qui m'a coûté plus de 60 millions de francs CFA. Avant de vous donner quelques 5 conseils ou encore leçons que j'ai pu tirer de cette faillite ou de cet échec, je vous donne là un peu la genèse de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé afin que je puisse mettre les clés sur la porte. L'affaire se déroule à partir du mois, je pense du mois de septembre 2019. J'envoie un conteneur de 40 pieds au Cameroun, plus précisément à Douala, avec, je dirais, un capital d'environ 40 millions de francs CFA, tout frais confondus, puisque rien que la douane m'avait coûté 9 millions et poussière, presque 9 millions 600 000. Donc, on va dire que le conteneur globalisait environ 40 millions. Et on a bien dédouané le conteneur, on a déposé, on a déchargé les marchandises, on a installé au magasin sans problème. Et Dieu merci, je dirais Dieu merci, à l'époque, j'ai mis une stratégie de récupération des fonds sur place parce qu'on avait déjà créé un département de volailles, c'est-à-dire une ferme on avait les poules pondeuses. Alors, les recettes quittaient directement de là pour aller à la ferme, pour aller nourrir les poules, etc. Donc, c'est ça qui m'a permis de récupérer une partie de l'argent à cette époque-là. Mais seulement quand les marchandises ont commencé à baisser, la brocane, il faut déjà se dire que quand je suis reparti sur place, j'ai trouvé la façon avec laquelle les gens entretenaient des marchandises que j'avais fait des kilomètres ici au Canada, parfois aux États-Unis, pour chercher, pour aller acheter. Tu trouves comment, devant certaines personnes, c'est vraiment rien, c'est nul la façon où on entretient. Mais des chaises que tu es allé chercher, tu viens trouver que les gens s'installent en longueur de journée, tournent là à ne rien faire.
Bref, il y avait vraiment de la haute négligence à un certain niveau. Donc, on dirait des personnes qui n'ont aucune conscience. Juste peut-être c'est des choses qu'on ramasse en Europe chez les Blancs. On met dans le conteneur et ça arrive là-bas. Bon, on peut faire de ça ce qu'on veut. Donc, quand le capital a baissé, c'est parce que déjà, ceux qui devaient voler, ça pas vol. Je parle de tout le monde, quoi. Tout le monde dans le système, chacun peut prendre ce qu'il peut prendre. Les clients volent ce qu'ils volent, la négligence et tout. C'était tout un mélange en fait, quoi. C'était tout un mélange. Et c'est comme ça que on me conseille que bon, il faut mettre l'électroménager. Je mets j'envoie de l'argent pour mettre l'électroménager. On me conseille que non, le SNAP, puisque c'était une grande maison, on avait fait de la mezzanine, on a dépensé énormément d'argent pour faire la mezzanine. On dit, mais on peut exploiter la mezzanine avec un autre couloir pour faire le SNAP. Le SNAP, ça donne beaucoup d'argent et tout. En même temps, bon, j'ai des collaborateurs qui me disent, non, je vais être là pour surveiller. Nous allons être là, vraiment, ensemble, on va réussir et tout. Je prends de l'argent, boum, je bombarde. Bien que ce SNAP, il m'a pris environ 10 millions de francs CFA, les appareils, l'aménagement et tout. Et il faut se dire que quand on inaugurait le SNAP, peut-être celui qui m'avait conseillé même d'investir dans le SNAP n'était même pas sur place au moment où pour vous dire déjà combien de fois au départ les personnes qui m'ont motivé n'étaient même plus là. Ils n'étaient plus là et vous comprenez que ça c'est un échec. Ça c'est d'office un échec. C'est aller d'engrenage en engrenage, d'engrenage en engrenage. Le SNAC a tourné presque 2 ans. Celui-ci vient voler sa part, l'autre vient voler. Il n'y a personne. En fait, l'équipe type même qu'on a mis pour derrière ce projet, je dois dire qu'il n'y avait personne qui était là en permanence pour réussir, pour veiller quoi. Je pense que j'ai comme ça un jeune frère du côté des États-Unis, Daniel. Peut-être s'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Il m'avait dit à Houston un jour, quand je lui parlais de ce projet de SNAP, il a dit, grand frère, je ne te conseille pas d'ouvrir le SNAP au pays. Sauf si tu es là ou encore si ta femme est là. Là, d'accord. En dehors de ces 2 personnes, grand frère, garde ton argent et ouvre autre chose avec. Mais quand il me disait ça, et merci encore Daniel pour ces conseils-là, parce que j'aurais même dû t'écouter à l'époque parce que j'étais à un certain niveau. C'est vrai que j'avais déjà beaucoup avancé, mais je pouvais toujours arrêter. Malheureusement, j'étais à un niveau, je n'étais pas écouté. Si c'était à refaire, j'écouterais tes conseils. Et je profite pour dire aux autres, si vous voulez lancer ce genre de business, soit vous-même vous êtes là, soit votre femme est là pour conduire le business. Alors, on sort du SNAP, c'est les téléphones qu'on me conseille, puisque c'était une très grosse boutique. On avait récupéré comme ça sur place 4 boutiques, donc ce qui fait que c'était un très grand espace. On me dit non, le téléphone c'est à la mode, ce qui fait qu'on est en train de vendre en ce moment les pièces détachées ou bien les accessoires du téléphone comme des petits bouts de pain. Allez, boum, je prends l'argent, j'injecte. Bref, j'étais déjà dans l'engrenage, quoi. C'est comme si j'étais déjà dans un rouleau compresseur. Tout ce parce que j'avais déjà mis énormément. Donc tous les jours, je mets 5 millions en me disant, oui, ça va aider à récupérer. Je mets 4 millions, ainsi de suite. Jusqu'en octobre 2021, où j'ai investi environ 8 millions. Et quand je prenais la décision de fermer ça je pense en mai, ou oui, début avril, il restait environ 4 millions et demi, 5 millions sur les 8 millions d'octobre, 31 octobre 2021. Donc vous allez me demander, mais comment tu as pu mettre une telle somme dans un business? Justement, comme je vous explique, c'était un engrenage, quoi. Oui, ce genre de rouleau de compresseur que quand tu entres dedans, ça tourne, ça te broie et tu ne sais plus de quel côté sortir, tu ne sais plus comment sortir. Voilà pourquoi justement j'ai décidé de faire cette vidéo afin que ça puisse aider d'autres personnes à ne pas tomber dans le même piège que moi, quoi. Parce que ça c'est un piège dans lequel je suis tombé. Il y a des personnes qui étaient compétentes mais pas disponibles, d'autres qui étaient incompétentes. Bref,
c'était tout un mélange. Et pourtant, avec cet argent, on pouvait créer des PME de 10 millions, comme ça 6, pour que ça puisse aider les Africains. Mais c'est resté dans un business, malheureusement, c'est allé dans l'échec. Donc, voilà un peu la genèse de l'histoire. Il n'y a que l'investissement, les sols qu'on a foulés partout, les comptoirs, les murs qu'on a cassés pour refaire et tout. Voilà tout ça. C'est ça qui fait toute la somme de plus de 60 millions. Donc, le reste, je vais vous épargner du détail. Je vais vous épargner et vous dire les leçons que j'ai eu à tirer dans cette histoire. Première leçon ou premier conseil que je peux donner, c'est quand vous voulez faire du business, arrêtez avec les émotions. Oui, je dois avouer que j'ai mis plein d'émotions dans la façon de gérer particulièrement cet autre business-là, puisqu'il y en a plusieurs. Ça réussit vraiment ailleurs, ça réussit très bien, comme ici aux États-Unis ou au Canada où je suis, comme certains en Afrique, il y en a qui réussissent. Mais je dois dire particulièrement l'autre là, j'ai mis les émotions. Donc arrêtez avec les émotions. Deuxième conseil, vous devez être présent dans votre business. Ça, c'est plus qu'important, les amis. Vous devez être présent dans votre business. Il y a certains business qu'on ne gère pas à distance. Même si je ne conseille pas de gérer un business à distance à 100%, mais il y a d'autres que vous devez être là à 100%. Peut-être certains types de business en ligne et tout, oui, vous pouvez contrôler étant ailleurs, mais être toujours dedans. Malheureusement, les boutiques et tout, les ventes comme ça, c'est pas évident. L'agriculture et consort, l'élevage, c'est pas évident de le faire étant à l'extérieur. Donc, je ne vous conseille pas vraiment cela. Que vous soyez en Europe, en Occident ou en Afrique, soyez là pour votre business. Soyez là autour de votre business. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est ayez un personnel compétent. Peu importe d'où il vient. Ça peut être un Chinois, un Américain, un Africain, un Congolais, n'importe qui. Tant qu'il est compétent, tant qu'il a le profil que vous voulez pour votre business, prenez-le. Or, ça n'a pas été le cas ici. Il a fallu mélanger un peu le sentiment, mettre un peu de la famille, mettre un peu peut-être des amis. Vous imaginez un peu un incompétent qui te recommande quelqu'un. Imaginez un peu. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cet engrenage-là. Donc, il y a que vous allez avoir un personnel bien formé. Le quatrième conseil, c'est votre propre formation. Vous devez vous former. Oui. Et former continuellement votre personnel. Oui. Former continuellement votre personnel. Parce que si vous avez un personnel qui n'est pas formé, non, il ne pourra pas vous donner ce que vous voulez. Et la connaissance, c'est tous les jours. On se forme régulièrement. Donc, vous-même, vous devez vous former régulièrement et coacher votre personnel. Oui. Le cinquième point que je vais vous donner, c'est le plan d'affaires. Il faut toujours avoir son plan d'affaires en main. C'est vrai, vous ne devez pas avoir le plan d'affaires avant de commencer un business. Non, ça c'est peut-être pour les intellectuels. Le plan d'affaires se fait quand on est déjà sur le terrain. Voilà pourquoi d'autres personnes vont mettre le business plan ou le plan d'affaires en première position. Moi, j'ai mis ça en dernière position expressément. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir le plus meilleur, le plus bon plan business qu'il existe dans ce monde. Si vous mettez de l'émotion, si vous mettez les 4 autres, si vous oubliez les 4 autres que j'ai cités là, ça c'est voué à l'échec. C'est-à-dire, vous avez un bon business plan, mais vous mettez de l'émotion dedans, vous n'êtes pas présent, vous avez un personnel incompétent, vous avez un personnel que vous ne coachez pas. Non, ayez le plus bon business plan que ça existe. Malheureusement, ça ne va rien donner. Voilà pourquoi je mets le business plan en dernière position. Donc voilà un peu les 5 leçons ou les 5 conseils que moi j'ai eu derrière cette histoire et je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez peut-être d'autres conseils à donner. Ça peut m'aider
Comme ça peut aider les membres de la communauté, c'est pour ça que nous sommes ici pour partager nos différentes erreurs. Moi, je n'appelle pas ça échec parce qu'un entrepreneur, selon moi, un entrepreneur n'échoue pas. Un entrepreneur échoue quand il a abandonné l'entrepreneuriat. Tant que tu es toujours dans l'entrepreneuriat, moi, j'appelle ça des erreurs. Et je vais me servir de ces erreurs pour, bien sûr, réussir dans d'autres business. Donc, c'est pourquoi je vous conseille, vous savez que régulièrement, je dis toujours, never give up. Ne jamais vous décourager. Parce qu'il y aura toujours des situations et des situations, mais vous allez apprendre de ces situations-là pour mieux faire demain. Certaines personnes vont peut-être dire, ben, pourquoi il a mis tant d'argent, pourquoi ceci. Tant que ça ne vous arrive pas, vous ne comprendrez pas exactement ce qui s'est passé. D'où, je vous invite à partager cette vidéo, à commenter. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que j'aurais pu adopter une autre façon dès le départ pour ne pas tomber dans ce piège-là ou ces différents pièges? Est-ce que sur les leçons que moi j'ai tirées, vous avez d'autres à ajouter pour que ça puisse m'aider et que ça puisse aider d'autres? Sur ce, ben, je vous souhaite de passer un excellent moment et surtout, je ne vous souhaite pas de perdre 60 millions comme moi parce que je suis sûr que c'est le capital de certaines personnes fois 100, 10 fois, 5 fois ou 50 fois. Donc, s'ils perdent ces genres d'argent, ils peuvent juste rentrer au village, quoi. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs, soyez rigoureux quand vous voulez lancer votre business. Soyez vraiment prêts, soyez là dans votre business, quoi. Ne laissez pas votre business aux gens. J'ai certains proches, vraiment proches de moi, qui étaient très compétents pour gérer ce business, mais nous, on ne partageait pas la même vision. Eux, ils n'étaient pas disponibles. Pour eux, était qu'ils peuvent gérer le business et en mettant juste les mains dans les poches pour venir poser, diriger des personnes et tout. Moi, j'étais que non, il faut être sur le terrain. Parce que si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas avoir des résultats. D'où finalement, on a fait des plans et des plans et des plans. Malheureusement, ça n'a presque rien donné. Mais bon, j'en veux à moi-même. J'assume ce qui est arrivé et que chacun tire les conséquences. C'est des personnes qu'on envoie au quartier. Quand on fait un business qui employait presque 4 ou 6 personnes, c'est des personnes qui vont au quartier et je ne souhaite pas que ça vous arrive ou que ça arrive à d'autres personnes. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peut-être qu'il sera plus sucré, on ne sait pas. Allez, guys, stay tuned, restez scotchés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.